Et c'est parti pour la deuxième journée de trekking. Donc on quitte le superbe petit endroit. Dernière vue avant de ne plus le revoir. Non mais avouez que c'est assez incroyable comme vue, hein? 7h45 du matin. C'est parti! 172 à 8h moins 10 du matin. Ça réveille. Donc, ce matin, à part quelques tensions au niveau des mollets, un petit peu au niveau des quadriceps, à la portion externe, plus du genou jusqu'au milieu de la cuisse. C'est surprenant, je m'attendais à un réveil beaucoup plus brutal. Par contre, après à peu près 3 heures de descente hier, où c'était vraiment difficile au niveau des quadriceps parce qu'on était toujours en train de se retenir dans la descente. Là, ce matin, comme vous pouvez l'entendre avec ma respiration, on fait l'inverse. Donc, on est dans des montées. Ils sont tellement forts. Hey, le monsieur, là, il a sérieusement un bon 25 ans de plus que moi. Regardez-le aller, c'est incroyable. Sincèrement, pas plus être heureux qu'en ce moment. Je pense que ça se voit sur mon visage. Sourire de contentement total. Ah, malade. Malade. Vous voulez faire un entraînement jump et cardio digne de ce nom? Hardcore dans le milieu de l'entraînement? Ben, le Pérou, les montagnes du Pérou, c'est pour vous. Tapay champion! Après Hawaï, le Pérou. Hello guys, my name is Patricia. I am the guy in the Cote Canyon. This is the Tapay, this is my office. You're welcome. Si hier c'était difficile en descendre au niveau de la musculature, le cardio matin, il pompe fluide. Et aussi toute la chaîne postérieure musculaire, des pieds jusqu'au bas du dos. Ça travaille fort. Les fesses, Bonds of Steel. Et là, on arrive à l'arche de Tapay. Voici. Ah, j'adore. Voilà, buenos dias. Donc, Patricia vient de nous dire qu'on est des bons marcheurs. On a fait ce matin en 1 heure environ, parce que les gens prennent 1h30 à 2 heures. Donc, on n'est pas pire quand même. Voilà. Ça a valu le coup, en fait, de s'entraîner, de prendre le temps, les 3 mois à l'avance, de faire un entraînement spécifique de longue endurance avec charge sur le dos de 20 livres. Chinchilla? Ah, yeah! It's the same family of chinchilla. So it's bigger than the mouse. Yes. This is chinchilla. Ah, chinchilla. Okay. Buenos días. Buenos días. Bon ben, je me rends compte que je m'étais fourvoyé pour ce deuxième jour. C'est-à-dire que je pensais qu'on faisait que monter. Mais non, après 1 heure de montée intensive, ça a l'air que c'est l'inverse. Mais on a un super beau cadeau à la fin de cette heure de descente. On s'en va à un oasis où apparemment l'eau va être chaude et on va pouvoir se baigner. Donc,
La descente qui fait par contre que les quadriceps qui ont bien travaillé hier, ils en remangent une claque. On est super content d'aller dans l'eau pour se reposer. Donc, quand ils disent on est presque arrivé en péruvien, presque arrivé en canadien, alors que c'est pas la même chose. Ça, c'est où est-ce qu'on s'en va. C'est l'Oasis. Et il y a des piscines, comme vous pouvez voir, les baraquements. Et si vous voyez le chemin qui zigzague tout le long, suivant mon doigt, j'espère bien que je pointe à la bonne place dans la caméra, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, qui va nous mener à environ 3250 mètres de hauteur. Encore une fois, si j'ai bientôt retenu. Donc, aujourd'hui, on va se reposer rendu en bas. Je crois qu'on a encore 1 heure avant d'y arriver. Et demain, ça va être la grosse affaire. Donc, je pourrais dire que j'ai fait un léger footing en descente dans le canyon de Coca. Et ça fait monter quand même pas mal les fréquences cardiaques. Je me sens pas essoufflé, mais mes jambes sont constamment en contraction, en train de résister dans le fond avec la pente. Mon petit cœur, il travaille quand même pas mal. Wow! Malade! Ok, ça valait vraiment la descente difficile. Pincez-moi quelqu'un. Je vais sûrement me réveiller. Wow!